Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui sort un peu de ce que je fais habituellement parce que j'ai vu au passé une vidéo sur la chaîne de Kim de Hello Kimmy qui a comme décidé de revoir un peu son barème de notes pour, dans le fond, les étoiles, en fait. Le fait que comment qu'elle rate ses livres. Je me suis dit, hey, ça serait peut-être le temps que je me sette un peu des balises un peu plus claires. Parce que pour vrai, à chaque fois que j'arrive pour noter un livre, je trouve ça vraiment difficile parce que c'est tellement du cas par cas. Et je me suis dit, si j'essaie de me mettre un peu plus des barèmes, tu sais, me poser des questions, genre, est-ce que je le relis? Oui, non. Fait que, tu sais, comme ça, j'arrive au final à avoir une espèce de 5 notes claires. Mais c'est plus facile après ça de pouvoir noter puis catégoriser ses lectures, tu sais. Fait que j'ai trouvé son idée vraiment bonne. Elle a choisi de noter sous forme de bol de riz. Je trouve ça super intéressant, super coquet. Fait que là, ça m'a fait un peu brainstormer avec moi-même et voir comment je pourrais rater mes livres pour que ce soit un peu plus efficace, plus clair, puis que, tu sais, on sache vraiment ça vaut quoi, tu sais. Fait que c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, j'espère que ce type de vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons ma vidéo. Donc, on s'entend que c'est quand même un défi assez difficile de se créer un 5 catégories claires. Puis même en ce moment, là, au moment où je fais cette vidéo-là, je ne sais pas comment ça va se passer. Et dans le fond, je pense qu'on va commencer par le 5. En fait, moi, j'ai décidé que ça va être, au lieu d'avoir des étoiles, je vais être dans la thématique de ma chaîne, soit ça va être des couvertures. Fait que je vais donner une couverture, 2 couvertures, 3 couvertures, 4 couvertures, 5 couvertures. 5 étant le... Tu sais, je t'ai donné 5 couvertures, genre... Good job. Good job. Donc, je pense qu'on va commencer par 5. 5 couvertures sera les livres que je suis à la fin. Tu sais, j'ai eu une émotion. Tu sais, il faut que j'aille finir ma lecture puis je fasse genre oh shit, puis que ça m'ait fait sentir quelque chose. Tu sais, il faut que j'aie envie d'en parler, que j'aie envie de le recommander, puis que tu sais, je sois genre je le relirai assurément aussi. Tu sais, fait que ça c'est vraiment le coup de cœur, là, tu sais. Le 5 couvertures, là, c'est... Oh my god, it was something. Let's go, guys, qu'est-ce que vous attendez pour aller lire ce livre-là? Puis, à titre d'exemple, là, dernièrement, j'ai lu Verity de Colin Hoover et, tu sais, la fin, il avait complètement chouquette. Donc, je lui ai donné un 5 couvertures. Je le recommande aux gens, puis je suis comme... J'ai eu des émotions, puis je l'ai dévoré, le livre aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. Il faut que j'aie des émotions, que je dévore le livre, que j'ai envie de le recommander et que je le relirai. Je pense que c'est les 4 critères qui feront en sorte que je donnerai 5 couvertures à un livre. Maintenant, 4 couvertures. Ça, c'est souvent la catégorie que je mets le plus de livres, en fait, tu sais, justement parce que c'est comme, je pense que la 4 couvertures, c'est un livre que t'as bien apprécié. Tu sais, que ce soit un roman, tu sais, que t'as fait, genre, je l'ai bien lu, ça a été assez fluide, que, tu sais, t'as pas nécessairement, comme, envie de le relire tout de suite, mais tu sais, tu te dis, c'était une bonne lecture, c'était bonbon, ou tu sais, comme, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la twist, mais tu sais, sans plus, tu le recommanderais à des personnes précises. Selon le type de lecture, je pense, mais tu sais, tu le recommanderais pas à tous. Parce qu'en fait, la différence avec le 5e, c'est que ça, tu te dis, peu importe si t'aimes ce genre de lecture-là, faut que tu le lises. J'ai eu de l'émotion. Lui, c'est plus, écoute, c'était une bonne lecture, sans plus, mais je le recommande à certains types, selon si t'aimes le thriller, si t'aimes le policier, si t'aimes le fantastique. Je pense que ça serait ça, pour un 4e couverture. 4 couvertures, en fait. C'est le nom de ma chaîne, 4e couverture. Donc, c'est ça. Pour avoir 4 couvertures, il faut que ça soit une bonne intrigue, que tu veux le recommander à certaines personnes en particulier. Tu le relirais, mais pas de façon... Tu le remets pas sur ta page tout de suite, mettons. Puis ouais, je pense que ça serait ça. 4 couvertures. Ouais, ça fait du sens, je pense. 3 couvertures maintenant. Ces 3 couvertures, là, ça, c'est comme la note de passage. Là. C'est 60% à l'école. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est le livre que tu termines,
peut-être de peine et de misère, ou tu sais, t'as pas nécessairement envie de le terminer nécessairement. Tu sais, en fait, d'aller le lire, là, t'es comme, oh, fait que tu sais, quand tu l'as, t'es capable de tourner les pages, mais tu sais, ça te demande un petit effort. Mais au final, t'es comme, ok, c'était pas si pire que ça. Tu sais, ça passe. Mais, mettons, je le recommande pas nécessairement. Pour X, Y, Z raison. Ça m'a moins, ça m'a moins rejoint ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, je l'ai terminé. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Fait que, hein, si on résume pour le 3 couvertures, c'est... J'ai de la misère. En fait, j'ai pas vraiment envie d'aller le lire plus que ça. J'ai pas le besoin d'aller le lire. Ça me prend du temps, tu sais, passer au travers de l'histoire, mais, tu sais, ça va. L'histoire est bien, mais je le recommande pas, nécessairement. Fait que je pense que ça serait ça pour 3 couvertures. 2 couvertures, maintenant. Tu sais, là, c'est sûr aussi, on s'entend qu'il peut y avoir des demi, là. Ça complique un peu l'histoire, là, mais... il y a quand même des demi-mesures là-dedans, là. Tu sais, mettons, tu peux dire, j'ai vraiment de la misère à le lire, tu sais, pis, mais sauf que j'ai vraiment aimé l'histoire au final, fait que, ou tu sais, il y a une fin qui m'a complètement chouquette, fait que tu sais, tu peux aller donner un 3,5, là, tu sais, fait que, il y a moyen de jouer là-dedans, là. Pour le 2 couvertures, ça, là, c'est un livre que t'as pas envie d'aller plonger dedans. Tu trouves l'histoire très longue, ou tu sais, il y a des choses que t'es comme, ah, ça s'en va où, ça? Fait que t'embarques pas vraiment dans l'histoire. Mais tu sais, tu finis par le terminer pareil. Ça, c'est important pour le 2 couvertures. T'sais, tu le termines. Fait que... Puis bien sûr, tu le recommandes pas. C'est sûr et certain. À 2, là, franchement, c'est même pas la note de passage. Fait que moi, je pense que c'est ça. Pour 2 couvertures, c'est... T'as de la misère à le lire, tu le termines de peine et de misère, puis tu le recommandes pas, puis t'as pas vraiment aimé l'histoire pour X, Y, Z raison. Ouais. Une couverture maintenant. Ouh! Ça, là, c'est pas la lecture qui te convient à toi. Puis tu sais, hein, on s'entend que quand on donne des plus basses notes, c'est pas généralisé. C'est pour soi, c'est notre opinion. Mais une couverture, là, soit que tu le termines pas, soit que tu le termines, mais tu sais, tu le lis en diagonale. Fait qu'au final, tu te souviens-tu de l'histoire? Non. Tu le recommandes pas, et il y a des choses qui font en sorte que tu fais comme, pour moi, ça passe pas. Moi, j'ai pas aimé ça. Ça, tu sais, pis tu peux argumenter sur ce que t'as pas aimé. Ça, c'est une couverture. Tu sais, puis les notes finish, là, mettons que tu l'abandonnes avant, va rentrer dans une couverture. Donc, et voilà, je pense que j'ai réussi à bâtir un barème qui fait quand même du sens. Donc, 1 couverture, 2 couvertures, 3 couvertures, 4 couvertures, 5 couvertures. Ah oui, je suis rendue à 6, ça va bien mon affaire. Maintenant, je vais essayer de rater mes livres de cette façon-là, dans mes avis. Aussi un peu partout, comme ça, mais ça va être gardé un peu le... Tu sais, je vais pas me l'imprégner aussi, puis ça va être plus clair pour vous de comprendre c'est quoi mon ressenti face au nombre de couvertures que j'ai donné dans le fond, à l'œuvre. Puis tu sais, c'est ça. Tout ça, là, c'est tellement subjectif, puis ça, je trouve que c'est un disclaimer important à faire, là. C'est pas parce que tu donnes une couverture à un livre que l'autre va pas en mettre 5. Tu sais, au final, c'est un point de vue personnel. Des fois, il y a des choses qui viennent nous chercher plus que d'autres. Il y a des aspects, tu sais, tout ça, là, c'est vraiment correct, puis tu sais, il faut respecter ça aussi. Puis c'est pas parce que je donne une couverture que, tu sais, je suis comme, va pas le lire pantoute, là. Tu sais, peut-être que la raison pourquoi j'ai donné une couverture va te donner envie d'aller le lire. Fait que, faut toujours rester ouvert, puis hein, toujours rester à l'affût, puis ne pas se frapper un mur, puis de dire « Oh non, moi je lis pas ce livre-là, elle a mis une couverture. » Non, non, non. Au final, tu sais, la lecture, c'est large, puis ça peut plaire vraiment à tout le monde, là. Je veux dire, c'est fait pour tout le monde. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête. Et voilà, c'est qui conclut ma vidéo de comment je vais rater mes livres à l'avenir. On va voir si j'y tiens, si je me comprends là-dedans. Ça va être rendu dans le moment, puis on va voir si ça marche. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et bien sûr des 5 couvertures. Et on se parle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!